Pas de raison de se mêler d'une coalition qui n'a aucune chance de gagner non plus. C'est une guerre offensive pour laquelle on n'a pas été concerté. La confiance est rompue avec le président des États-Unis. Et en plus, on considère qu'ils se sont plantés de guerre. On ne va pas aller se mettre dans le bourbier dont on sortira avec une demi-main coupée. Ça n'a aucun sens. Tout à l'heure, vous montriez l'article du New York Times de Maggie Haberman et Jonathan Swan qui est absolument passionnant. Et la réponse à votre question, qui ne croit pas à la solution militaire ? Tous les présidents américains auxquels Benjamin Netanyahu est allé parler avant Donald Trump. Bush, Clinton, Biden, Obama, même sous Trump 1, Netanyahu leur a demandé l'option militaire. Et tous ont fait leur devoir, parce que tous voulaient effectivement la chute de ce régime. Et à chaque fois, ils ont dit, c'est pas possible militairement. C'est pas possible, ce régime est odieux. Et on rêverait de pouvoir le faire militairement, avec tous les moyens colossaux, disproportionnés qu'on a par rapport à l'Iran, mais ça ne fonctionnera pas. Et Donald Trump, lui, n'a pas assez fait ses devoirs. Par ailleurs, et je termine juste par là, les membres de sa propre administration n'y croient pas. Vous vous souvenez du mot employé en anglais par Dan Radcliffe, le patron de la CIA, farcical. C'est ça. C'est une farce. C'est ça, c'est farcesque. Farcesque. Entre nous, tout ça, c'est totalement non opérationnalisable. Et quand j'entends dire c'est les Américains qui ont, mais non, c'est pas les Américains qui ont les cartes. Il y a 2000 navires, 2000, Darius Rochebin, qui sont bloqués, 2000. Qui a la main sur les 2000 navires? C'est pas les Américains, c'est les Iraniens. Donc détrompez-vous, les Iraniens ont les cartes. Alors bien sûr, ils vont peut-être pouvoir empêcher un ou deux navires chinois, et encore on verra.